Exercice. Soit UN, la suite numérique définie sur grand N par U0 égale à 1, UN plus 1 égale à UN moins 1 sur UN plus 3. On demande de calculer U1, U2, U3. Donc, dans cette vidéo, nous voulons traiter un exercice portant sur les suites numériques. Donc, si tu es un élève en classe de terminale, suis attentivement cette vidéo, car cette vidéo va t'aider à comprendre mieux comment détermine-t-on les U1, U2, U3 des suites numériques. Oui, ça va t'aider. Donc, pour cela, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo, surtout partage la vidéo aussi avec tes amis. Sans plus tarder, on va essayer de faire la correction de l'exercice. Donc, allons-y. Ici, premièrement, nous avons notre suite UN plus 1. Et on nous a donné le premier terme U0 qui est égal à 1. Et on nous pose la question de calculer U1, U2, U3. Donc, premièrement, astérisque, calculant U1. On va calculer U1 d'abord. Donc, nous avons quoi? UN plus 1 égale à quoi? Égale à UN moins 1 sur UN plus 3. Pour calculer le U1, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de voir. Quand on remplace, qu'est-ce qu'on peut remplacer ici pour trouver 1? C'est-à-dire pour trouver U1. Donc, déjà, nous savons que quand on remplace 0, là où il y a N, automatiquement, on va trouver U1. Donc, allons-y. On nous a donné U0 ici. Donc, on va remplacer 0 ici. Donc, quand on remplace, on aura U, indice 0 plus 1, égale à quoi? Égale U0 moins 1 sur U0 plus 3. Vous êtes d'accord? Donc, allons-y. Donc, ici, 0 plus 1, ça fait combien? Ça fait 1. Donc, nous avons U1 égale à quoi? Égale à U0 moins 1. U0, on nous a donné au départ, c'est combien? C'est 1. Donc, on remplace, nous avons 1 moins 1 sur U0 qui est au dénominateur, ça fait 1 plus 3. Donc, finalement, on trouve 1 moins 1, ça donne 0. 0 sur combien? 0 sur 4. Donc, nous avons quoi? Nous avons U1 qui donne 0. Et on encadre la réponse. Maintenant, on va essayer de calculer U2 maintenant. Donc, on fait astérisque. Calculons U2. Donc, U2, qu'est-ce qu'on va faire? On va procéder par la même chose. Donc, nous avons UN plus 1 qui donne UN moins 1 sur UN plus 3. Donc, qu'est-ce qu'on peut remplacer par N pour trouver U2? Donc, déjà, nous venons de calculer U1. Donc, quand on remplace le 1 à l'indice ici, on peut trouver U2 facilement. Donc, allons-y. Donc, quand on remplace, nous avons U1 plus 1 égale U, ici 1 moins 1. C'est bon? Sur U1 plus 3. Et nous connaissons déjà la valeur de U1. Donc, on remplace la valeur de U1 et on calcule. C'est bon? Donc, ici, nous avons U2 égale à quoi? Ici, nous avons U1. U1, ça donne 0. Donc, ça fait 0 moins 1 sur combien? 0 plus 3. Qui nous donne moins 1 tiers. Donc, pour finir, nous avons U2 qui nous donne moins 1 tiers. Et on encadre la réponse. Donc, c'est la solution de U2, ça, qui nous donne moins 1 tiers. Maintenant, on va calculer U3. Donc, astérisque toujours. Calculons U3. Donc, pour calculer U3, on fait la même chose. Donc, allons-y, nous avons UN plus 1 qui est égal à UN moins 1 sur UN plus 3. Donc, première des choses, qu'est-ce qu'on peut remplacer ici pour trouver U3? Quand on remplace ici par 2, facilement on trouve U3. Donc, allons-y, nous avons U2 plus 1 égale U2 moins 1 sur U2 plus 3. Donc, nous connaissons déjà la valeur de U2 qui est moins 1 tiers. Donc, on peut remplacer facilement pour trouver la réponse. Donc, allons-y. Ici, nous avons U3, parce que indice 2 plus 1, ça donne 3. Égale quoi? Égale U2. U2 ici, ça fait moins 1 tiers. Donc, ça fait moins 1 tiers, moins 1, sur combien? Sur moins 1 tiers, plus 3. Donc, on calcule. Ici, nous avons moins 1 tiers fois moins 1, ça fait combien? Ça fait moins 3. 3 fois moins 1 plutôt, ça fait moins 3. Donc, moins 3 moins 1, ça fait combien? Ça fait moins 4. Donc, on aura moins 4 sur 3
au numérateur sur ici. 3 fois 3, ça fait 9. 9 moins 1, ça fait 8. Donc, nous aurons 8 sur 3 de ce côté. Donc, quand on observe bien, on peut utiliser cette propriété qui nous dit A sur B sur C sur D. Cette propriété qui nous donne quoi? Ça nous donne A sur B fois D sur C. Donc, c'est ça, on va appliquer de ce côté. Donc, allons-y. Nous aurons U3 égale à quoi? Moins 4 sur 3 fois 3 sur 8. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, allons-y. Ici, on peut simplifier par 3, 3. C'est bon? Et on trouve finalement moins 4 sur 8. Et on peut simplifier encore par 4, 4. Et on trouve finalement encore moins 1 demi. C'est bon? Donc, U3 donne moins 1 demi. Donc, on peut écrire la solution de U3. Un instant, je vais effacer ça pour écrire la solution de U3. Donc, pour la solution de U3, ça me donne moins 1 demi. Ça me donne moins 1 demi parce que 4 divisé par 4, ça fait 1. 8 divisé par 4, ça fait 2. Donc, j'efface pour écrire ça correctement. Donc, on efface, ça donne moins 1 demi. Une fois bien calculé, ça donne moins 1 demi. Et on encadre. Donc, nous venons de calculer U1, U2, U3. Donc, si tu as regardé cette vidéo jusque-là, je t'invite à t'abonner à la chaîne Fadil Math et à liker la vidéo et à partager aussi avec tes amis. Ça va les aider. Merci. On se dit à très vite pour la suite de l'exercice. 2. Soit Vn égale à 1 sur Un plus 1. On demande de démontrer que Vn est une suite arithmétique. Donc ici, nous allons montrer que Vn est une suite arithmétique. Pour montrer que Vn est une suite arithmétique, nous devons écrire la formule de la suite arithmétique. C'est bon? Donc la formule s'écrit sous la forme Vn plus 1 moins Vn égale à la raison R. Donc grâce à cette formule, nous pouvons montrer que Vn est une suite arithmétique. Donc, suivez bien, allons-y. Donc, premièrement, nous avons Vn qui est égal à 1 sur Un plus 1. Donc, on va chercher Vn plus 1, c'est bon? Donc, cherchons Vn plus 1. Donc, Vn plus 1 égale à quoi? C'est ça là, on va chercher. On va chercher Vn plus 1 d'abord. Nous connaissons déjà Vn. Vu qu'on connaît Vn, on peut chercher facilement Vn plus 1. Donc, quand on cherche Vn plus 1, ça me donne quoi? Ça me donne 1 sur Un plus 1 plus le 1 qui est en haut. C'est bon? Donc, allons-y. Nous avons 1 sur Un plus 1. Nous connaissons ça. Nous connaissons déjà ça. C'est ça en haut ici. Donc, on remplace par sa valeur. Ça donne Un moins 1 sur Un plus 3. Maintenant, plus le 1 qui est ici, on écrit ça plus 1. Et on calcule maintenant. Donc, allons-y pour le calcul. Je vais devoir effacer cette formule. La formule là, je vais devoir effacer là. Donc, ici, nous avons quoi? Nous avons 1 sur quoi? 1 sur Un moins 1 sur Un plus 3. Donc, je fais un truc comme ça. Quand on développe tout ça là fois 1, c'est-à-dire Un plus 3 fois 1, ça donne Un plus 3. Donc, nous avons Un plus 3 là-bas. C'est bon? Maintenant, on va calculer le numérateur. Donc, déjà, nous avons la grande barre 1. Maintenant, Un plus Un, ça fait 2. Un 3 moins 1, ça fait combien? Ça fait 2. Sur combien? Sur Un plus 3. C'est bon? Là, maintenant, on peut transformer comme ça en utilisant cette formule A sur B sur C. C'est bon? A sur B sur C, ça fait combien? Ça donne A, C sur B. C'est bon? Donc, c'est ça, on va utiliser ici. Donc, pour l'utiliser, on transforme. Donc, ça revient à écrire Un plus 3 fois 1, qui est au numérateur ici. Le tout sur 2.
UN plus 2. Donc, notre Vn en question, c'est quoi? C'est UN plus 3 sur 2 UN plus 2. C'est notre Vn, ça. Excusez-moi, c'est notre Vn plus 1. Excusez-moi, Vn plus 1. C'est notre Vn plus 1 qui est égal à UN plus 3 sur 2 UN plus 2. Donc, c'est notre Vn plus 1, ça. Maintenant, on va faire la soustraction en utilisant la formule de Vn plus 1 moins Vn pour trouver notre raison R. Donc, allons-y. Pour le faire, on va devoir effacer ici aussi. Donc, pour le faire, nous connaissons déjà Vn plus 1. Donc, on écrit Vn plus 1 moins Vn maintenant. Donc, ça veut dire que Un plus 3, qui est notre Vn plus 1, moins maintenant quoi? Moins notre Vn. Notre Vn, c'est 1 sur Un plus 1. C'est bon? Là, qu'est-ce qu'on peut faire? Un plus 3 sur 2 Un plus 2 moins 1 sur Un plus 1. Donc, c'est maintenant, on va chercher notre raison R. Pour chercher notre raison R, on doit faire tout possible pour bien calculer. Donc, allons-y. Ici, je vois qu'on a 2 Un plus 2 au dénominateur. Ici, j'ai Un plus 1 au dénominateur. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux prendre tout court. Quoi? Je peux prendre tout court 2 Un plus 2 au dénominateur comme cela. 2 Un plus 2. C'est bon? Maintenant, je fais quoi? Je divise 2 Un plus 2 par Un plus 1. Je trouve combien? Je vais trouver 2. C'est bon? Je trouve 2. Par exemple, si je fais 2, Un plus 2 divisé par Un plus 1. C'est 2 tout court, je vais trouver. Quand je trouve 2, 2 fois ça là, je fais une parenthèse, j'ai un moins 2 fois Un plus 1, ça fait 2 Un. Maintenant, 2 fois 1, ça fait 2. Donc, quand on calcule, on trouve 0. Donc, ça veut dire 2. C'est 2, je vais trouver. Donc, le 2 va multiplier le numérateur ici. Donc, on aura moins 2. Et je divise 2 Un plus 1 par lui-même. Ça donne combien? Ça donne 1. 1 fois Un plus 3, ça donne Un plus 3. Moins 2. C'est bon? Là, c'est quelle méthode j'ai utilisée ici? J'ai utilisé cette méthode. Par exemple, si vous avez 16 sur 8 moins 1 sur 2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre 8 parce que nous savons déjà que 8 est divisible par 2. Donc, je prends 8 comme cela. 8 divisé par lui-même, ça fait 1. C'est bon? Maintenant, 1 multiplie le 16. Donc, on a 16. Maintenant, 8 divisé par 2, ça donne combien? Ça donne 4. 4 fois ce 1, ça donne 4. Donc, je calcule 16 moins 4, ça donne combien? Ça donne 12. 12 sur 8. Après, je peux simplifier par 4 et je trouve finalement 3 quarts. Excusez-moi, 3 demi. Je trouve 3 demi. C'est bon? Donc, c'est ça. Donc, c'est cette méthode que j'ai utilisée pour réécrire ça comme cela. Donc, allons-y. On efface. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de calculer. Ici, j'ai Un au numérateur. 3 moins 2, ça donne combien? Ça donne 3 moins 2, ça donne 1. Sur maintenant 2 Un plus 2. Donc, c'est mon Vn plus 1 moins Vn ça. Ensuite, je reviens ici. Vn plus 1 moins Vn égale à quoi? Je peux factoriser le dénominateur par 2. Vu que j'ai le numérateur Un plus 1, le dénominateur, quand je factorise par 2, j'aurai Un plus 1 aussi. Vous êtes d'accord? Quand on factorise par 2, on aura Un plus 1. Donc, Un plus 1, Un plus 1, on peut simplifier les deux là, ça part. Et ça nous reste finalement 1 demi. Donc, on peut conclure que Vn plus 1 moins Vn égale à 1 demi, qui est notre raison R. Là, nous pouvons conclure que comme Vn plus 1 moins Vn égale 1 demi, alors la suite Vn est une suite arithmétique de raisons
égale à 1 demi. Et son premier terme, V0, et V0 égale à quoi? Pour calculer V0, qu'est-ce qu'on fait? Il suffit juste de remplacer 0 ici pour calculer. Donc, V0 égale à quoi? Égale à 1 sur U0 plus 1. U0, c'est combien? 1. Donc, 1 sur 1 plus 1, ça fait combien? Ça fait 1 demi encore. Donc, ça nous donne 1 demi. V0 nous donne 1 demi encore. Donc, nous avons V0 égale à 1 demi. Donc, je peux écrire 0,5 hein, qui équivaut à 1 demi. C'est la même chose. 0,5, ça fait 1 demi. La raison 1 demi fait 0,1 demi. Donc, si tu as regardé cette vidéo jusque-là, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, à laquelle la vidéo, surtout partage aussi avec tes amis. Ce sont de bonnes choses que nous sommes en train de faire. Donc, n'oubliez pas tout. 2b, exprimons Vn en fonction de n. Donc, pour exprimer Vn en fonction de n, déjà, nous connaissons nous avons déjà calculé notre raison et notre premier terme. De quoi? Et en plus, nous avons montré que notre suite était arithmétique. Vu qu'on avait déjà montré que la suite était arithmétique, donc déjà, ça nous facilite la tâche de exprimer Vn en fonction de n. Pour exprimer Vn en fonction de n, nous devons écrire la formule de l'expression de Vn en fonction de n des suites arithmétiques. Donc, allons-y. La formule s'écrit sous la forme Vn égale à quoi? Indice, c'est-à-dire Vn égale à V0, le premier terme, plus facteur de quoi? Facteur de n en moins indice du premier terme. Indice du premier terme ici, c'est quoi? C'est 0, V0. Donc, en moins 0, facteur de R, la raison. Donc, on revient à la ligne pour calculer Vn égale à quoi? V0, c'est combien? 1 demi. Donc, ça fait 1 demi plus n. On développe R fois n, ça fait NR. R fois 0, ça fait 0. Donc, Vn nous donne 1 demi plus n, R. Où est le R? Notre R, c'est la raison. Ça fait 1 demi encore de n. Donc, c'est notre Vn en fonction de n, ça. Donc, si tu as suivi cette vidéo jusque-là, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo. Surtout, partage aussi avec tes amis. Si tu veux un cours de main en ligne, n'oublie pas, je vais mettre mon numéro en haut de la vidéo et tu me contactes et on verra ce que ça peut donner. Merci, c'était Fadil Maton. On se dit à très vite pour la suite de l'exercice. 3. On demande d'exprimer un en fonction de n. Pour exprimer un en fonction de n, qu'est-ce qu'on va faire? Nous connaissons déjà notre Vn. Donc, on va écrire Vn normal. Vn, c'était quoi? C'est 1 sur un plus 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de tirer le un en fonction de Vn. C'est bon? Donc, tirons. Donc, on n'a pas fait produit croisé. Donc, ce qui équivaut à un, Vn, on développe un fois Vn. Maintenant, plus Vn fois 1, ça donne Vn égale à combien? Égale à 1. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut factoriser Vn facilement ici. Donc, on factorise Vn, facteur de un. On factorise Vn. Donc, nous aurons Vn, facteur de un. Vn, facteur de un plus 1, qui est égal à 1. C'est bon? Là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On tire le un plus 1. Donc, un plus 1 nous donne quoi? Nous donne 1 sur Vn. C'est pas fini. On tire le Vn maintenant. Vn, excusez-moi, on tire le un. On tire le un plutôt. Un égale à quoi? Égale à 1 sur Vn moins 1. Or, Vn, on avait exprimé Vn en fonction de n. Or, Vn, c'était quoi? C'était 1 demi plus 1 demi de n. Donc, on peut remplacer facilement ici. Donc, allons-y. On revient de ce côté. Donc, on écrit un égale à quoi? Égale à 1 sur Vn, c'est quoi? C'est ça, 1 demi plus 1 demi de n moins 1. C'est bon? Là, on peut calculer. Donc, nous avons un égale à 1 sur 1 demi plus 1 demi de n. Donc, on développe tout ça, multiplie par moins 1. Donc, nous aurons moins 1 demi moins 1 demi de n. C'est bon? Là, ici, moins 1 demi. 1 moins 1 moins 1 demi, ça donne combien? Ça donne 1 demi. C'est bon? Donc, on aura 1 demi moins 1 demi de n sur 1 demi plus 1 demi de n. C'est bon? Là, maintenant,
nous pouvons directement conclure notre solution de UN. Donc, notre solution de UN, on peut dire que UN en fonction de N donne quoi? Donne ici, nous avons 1 demi moins 1 demi de N sur 1 demi plus 1 demi de N. Donc, ça donne, on écrit, ça donne 1 demi moins 1 demi de N sur ça comme ça, sur 1 demi plus 1 demi de N. Et on encadre. Donc, c'est notre expression de UN en fonction de N, ça. Donc, c'est ça. 4, on demande de calculer la limite de UN et Vn. Donc, allons-y. Nous connaissons déjà notre Vn et UN. Donc, calculons la limite. Donc, nous avons limite de Vn. Donc, on a limite quand n tend vers plus l'infini de quoi? De Vn, qui est égal à limite quand n tend vers plus l'infini de quoi? De 1 demi plus 1 demi de n. Donc, ça donne quoi? On prend tout court. Là où il y a n, on remplace par plus l'infini. Donc, quand on remplace limite quand n tend vers plus l'infini, par quoi? Par 1 demi de n. On trouve quoi? On trouve plus l'infini. D'où limite quand n tend vers plus l'infini de Vn égale à quoi? Égale à plus l'infini. Et on encadre la réponse. Si vous trouvez cette limite quand n tend vers plus l'infini de Vn et que on vous pose la question que comment peut-on conclure? Donc vous pouvez dire que cette limite est quoi? Est divergente. Ça diverge vers l'infini. C'est bon? 5, on demande de calculer la somme Sn. Donc, nous avons Sn égale à V0 plus V1 plus point Vn. Donc, on écrit déjà la formule de la somme. Donc, Sn égale à quoi? Sn va nous donner quoi? Ça va nous donner N moins 0 plus 1. Parce que l'indice du premier terme, c'est quoi? C'est 0. N moins 0 plus 1. Donc, N moins 0 plus 1, ça donne 1 plus 1. Facteur de V0 plus Vn. Le tout sur 2. C'est bon? Et on calcule. Donc, ici, nous avons Sn égale à n en moins 1, et n plus 1 plutôt. Facteur de V0, c'est combien? C'est 1 demi. Plus Vn. Vn, c'est combien? C'est 1 demi. Plus 1 demi de n. Le tout sur 2. Donc, si vous calculez bien Sn, on trouvera quoi? On trouvera n plus 1. Facteur de quoi? Ici, 1 demi plus 1 demi, ça fait 1. Nous avons 1 plus 1 demi de n, le tout sur combien? 2. Donc, c'est notre somme Sn, ça. Si vous calculez bien, c'est ce que vous allez trouver. Si vous voulez même, vous pouvez développer une réduire, mais bon, moi, je laisse ça comme ça, parce que j'ai plus de temps. Donc, c'est comme ça, on peut faire. On peut regarder ça comme ça. 6. Maintenant, on demande de calculer S3 et S4. Pour calculer S3 et S4, nous connaissons déjà la formule de Sn. Donc, il suffit juste de remplacer. Nous avons Sn égale à quoi? Égale à n plus 1 facteur de 1 plus 1 demi de n, le tout sur 2. Donc, il suffit juste de remplacer là où il y a indice n là par 3. Donc, ça fait S3 égale à quoi? 3 plus 1 facteur de 1 plus 1 demi qui multiplie 3, le tout sur 2. Donc, on calcule S3 égale à quoi? 3 plus 1, ça fait 4. Facteur de 1. 1 plus, ici, 3 demi. 3 demi plus 1, ça donne combien? On a 1 plus 3 demi, le tout sur 2. Donc, ici, on peut simplifier de 2 là. Donc, on aura 2 facteur de 1 plus 3 demi. 2 facteurs de 1 plus 3 demi, ça donne combien? Ici, nous avons 2 fois 1, ça fait 2. 2 plus 3, ça fait 5. Ça fait 5 demi. Ça fait 5 demi. Donc, S3 va nous donner 2 facteurs de 5 demi. Et on simplifie les 2. Finalement, S3 nous donne combien? 5. Et on encadre. Donc, c'est la solution de S3, ça. Maintenant, on va calculer S4. Pour S4, on va effacer pour pouvoir calculer S4. Donc, on efface tout ce qui est ici pour calculer S4.
S4 maintenant va nous donner quoi? Va nous donner 4 plus 1 facteur de 1 plus 1 demi facteur de 4. Comme cela, le tout sur 2. Maintenant, on revient à on calcule 4 plus 1, ça fait 5. Ici, nous avons 4 fois 1 sur 2. C'est comme 4 divisé par 2. Ça fait combien? Ça fait 2. Donc, nous avons 2 plus 1. Le tout sur 2, comme cela. Donc, ce qui donne quoi? Ce qui nous donne ici, 1 plus 2, ça fait 3. Donc, nous avons 5 facteurs de 3 sur 2. C'est bon? Donc, finalement, on trouve 15 sur 2. 3 fois 5, 15. 15 sur 2. Donc, S4 nous donne 15 sur 2. Et on encadre la réponse. Donc, de terminer l'exercice, si tu as suivi cet exercice jusqu'à la fin, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à partager aussi avec tes amis. C'est bon? Et on se dit à très vite. C'était Fadil Math. Si vous voulez les cours de maths en ligne, n'hésitez pas à m'écrire. Mon numéro WhatsApp va s'afficher en haut de cette vidéo. Et on se dit à très vite. C'était Fadil Math. Merci.